On ne peut pas simplement donner des conseils aux gens pour leur dire quoi faire, ce n'est pas efficace. Tu ne vas pas soudainement te mettre à penser différemment, mieux gérer tes émotions, arrêter tes mauvaises habitudes ou devenir plus efficace, simplement parce que je te donne des conseils. Je me suis donc demandé, est-ce qu'il existe des moyens plus efficaces que d'autres pour aider quelqu'un à changer sa vie durablement et en profondeur? Tiens, par exemple, qu'est-ce qui se passerait si je te donnais 1 million d'euros? Imagine que je te donne 1 million d'euros pour faire ce qu'aujourd'hui tu n'as pas envie de faire. Est-ce que tu le ferais? C'est plus probable. Autre exemple, imagine que si tu ne fais pas ce qui t'est demandé, tu perds toute l'estime et la compassion des personnes qui comptent le plus pour toi. Est-ce que tu le ferais? Il y a plus de chances. Il existe donc des méthodes qui sont plus efficaces que d'autres pour aider quelqu'un à provoquer un changement dans sa vie. Alors non, désolé, je ne vais pas te donner 1 million d'euros pour t'aider à changer. En revanche, dans cet épisode, je te propose de découvrir une méthode simple pour changer ta vie durablement et en profondeur en 3 étapes, que ce soit dans ta vie sentimentale, sociale, pro, perso, spirituelle, quelle que soit ton histoire. Je suis Julien Kim, j'ai aidé des milliers de personnes à changer leur vie durablement et en profondeur et je suis là pour t'aider à changer ta vie. Alors avant de démarrer, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer qui me tient à cœur parce que ça fait 2 ans que je travaille sur ce que je m'apprête à te partager. Change ta vie durablement et en profondeur, quelle que soit ton histoire, en 3 étapes. C'est de ça que je parle dans mon nouveau livre digital, La méthode simple pour vivre mieux, changer sa vie durablement et en profondeur, quelle que soit son histoire, en 3 étapes. Ma promesse dans ce livre est très simple. Applique cette méthode et observe un changement profond et durable s'opérer dans ta vie. Est-ce que tu as envie d'en savoir plus sur la méthode simple pour vivre mieux? Si oui, alors pour l'instant, écoute bien cet épisode, changer sa vie en 3 étapes, c'est de ça que je m'apprête à te parler aujourd'hui. J'ai constaté que les gens qui changent leur vie ont d'abord commencé par ressentir de petites frustrations. Au départ, ces personnes ressentent de petites frustrations, mais bon, elles se disent que ça va passer. Certaines se sentent anxieuses, stressées, mais bon, elles se disent que ça va passer. D'autres ne trouvent pas vraiment de sens à leur travail ou n'aiment pas leur environnement de travail, mais elles se disent que ça va passer. Certaines vivent des conflits de couple ou d'autres se retrouvent au contraire contraintes au célibat, mais bon, elles se disent que ça va passer. Certaines sont globalement insatisfaites de leur vie, d'autres ont une vie qui est très bien, mais elles sentent que la vie pourrait leur offrir plus, mais bon, elles se disent que ça va passer. Certaines ont déjà essayé de changer, mais ça n'a pas marché. Et maintenant, essayer de changer à nouveau leur semble plus douloureux que de rester là où elles sont. Elles ne savent pas comment faire, elles n'ont aucune garantie d'y arriver. Et résultat, elles se sentent plus soulagées à l'idée de rester là où elles sont, quitte à être un petit peu frustrées, plutôt qu'essayer de changer. Elles font le choix de ne pas se prendre la tête. Elles préfèrent rester avec leurs petites frustrations plutôt qu'essayer de changer. Est-ce que ça te parle? Mais de toi à moi, si rien ne change, qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Leur frustration ne va pas disparaître soudainement par magie. Au contraire, elle s'intensifie. Elle se transforme en une douleur plus vive, en une souffrance. Or, quand on ressent de la souffrance, le cerveau trouve toujours un moyen de la soulager. Est-ce que tu sais comment? En utilisant des stratégies qui les soulagent. En soi, c'est bien de chercher à soulager sa souffrance, mais le problème c'est que bien souvent, ces stratégies les soulagent sur le moment, à court terme, mais elles leur desservent à long terme. Ces personnes nourrissent du ressentiment, ces personnes prennent la fuite, ces personnes entrent dans le déni de la réalité ou font preuve de violence envers elles-mêmes, envers les autres, elles se victimisent, etc. C'est la raison pour laquelle je peux t'assurer avec certitude que les personnes qui ont changé leur vie durablement et en profondeur ont, à un moment donné, pris conscience que la question n'était pas si oui ou non elles allaient apporter du changement à leur vie, mais quand est-ce que la souffrance deviendra suffisamment intense pour qu'elles décident enfin qu'il est temps de changer. Longtemps avoir changé leur vie, quand ces personnes regardent en arrière, elles se rendent compte que ces petites frustrations ont été un véritable cadeau, parce qu'elles étaient à l'origine de la décision qui a déclenché le changement. Ces petites frustrations, elles signalent qu'on ne se sent pas complètement épanoui, que la vie pourrait être un petit peu plus riche, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, social, personnel. Elles informent qu'il est temps que les choses changent
maintenant. Pendant très longtemps, j'ai été désespéré dans ma vie. Je m'étais refermé sur moi-même. Je n'avais plus confiance en moi. Je ne savais plus qui j'étais. J'étais complètement perdu. Et bien sûr, tout ça aujourd'hui, c'est derrière moi. Maintenant, je me sens léger, je me sens en paix. Toi maintenant, si quelque chose est frustrant dans ta vie, ça peut changer. Est-ce que tu sais comment? Eh bien moi, j'ai commencé par prendre conscience de mon ressenti. J'ai réalisé que j'étais habité par la tristesse, la frustration et la colère. Plus je reconnaissais ces ressentis en moi, plus il devenait évident que je devais prendre une décision. Est-ce que tu sais laquelle? Que c'en était assez. J'ai décidé que ça devait changer immédiatement. Donc ces sentiments en moi m'ont permis de prendre conscience qu'il était temps pour moi d'apporter un changement durable et profond à ma vie. Et tu sais, c'est comme ça que sans le savoir, il y a une quinzaine d'années, je venais de franchir la première étape d'une démarche de changement réussie. Cette étape, c'est reconnaître le ressenti qui te pousse à changer maintenant. Si tu veux apporter un changement profond et durable à ta vie, tu peux aujourd'hui reconnaître la frustration grandissante en toi qui te dit que tu mérites plus de la vie. Tu vis des schémas qui se répètent en boucle, que ta vie professionnelle ne te satisfait plus, que tu n'es pas aussi épanoui dans tes relations que tu voudrais l'être, que ta vie pourrait avoir plus de sens et que tu pourrais être plus énergique, plus motivé au quotidien, que tu pourrais atteindre plus efficacement tes objectifs, performer, inspirer les personnes qui t'entourent et qui comptent pour toi. Réalise que ces petites frustrations aujourd'hui finiront par devenir une vive douleur. Et plus la douleur s'intensifie, plus ça devient difficile d'en sortir. Reconnais qu'il est urgent que ça change. Donc tu vois, dans cette première étape, je suis en train de t'aider à créer l'envie de changer. C'est la première étape de notre méthode simple pour vivre mieux. Et il se peut que pour toi, tu aies une vie déjà satisfaisante. Il se peut que pour toi, le sentiment qui te pousse à changer ne soit pas un sentiment désagréable, mais un sentiment agréable. Ça peut être la volonté, la joie ou l'amour. Si c'est un sentiment agréable qui t'anime, alors dans ce cas-là, je t'invite à penser à ce qui te fait te sentir vraiment bien. Qu'est-ce qui te fait te sentir vraiment bien? L'amour, la famille, la liberté, la sécurité, l'aventure, la nouveauté, la contribution, l'entraide, le respect, le soutien. Remarque à quel point c'est important pour toi d'avoir plus de ces choses dans ta vie. Ces ressentis, qu'ils soient agréables ou désagréables, sont un cadeau parce que c'est ce qui te montre ce qui compte réellement pour toi. Donc connecte-toi à ce ressenti, c'est le point de départ de ta démarche de changement. Quel est le sentiment qui te pousse à changer maintenant? Pourquoi est-ce qu'on emprunte toujours le même chemin pour aller au bureau ou pour faire les courses? On emprunte le même chemin parce que celui-ci nous est familier. C'est une habitude, c'est confortable. Est-ce que tu as remarqué que de la même manière, les gens ont tendance à reproduire les mêmes schémas dans leur vie? Les mêmes schémas tendent à se reproduire. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et tant que tu ne te seras pas libéré des schémas qui se répètent dans ta vie, tu continues de revivre encore et encore la même histoire. Pour te libérer de ce genre de schéma, il te faut opérer ce que j'appelle une reconfiguration émotionnelle et cognitive. J'appelle ça une reconfiguration émotionnelle et cognitive parce qu'il y a deux aspects à ces schémas qui se répètent. Un, l'aspect émotionnel. Les mêmes émotions continuent de surgir dans ta vie, que ce soit la peur, la tristesse, l'insatisfaction, la colère. Et deux, l'aspect cognitif. La même histoire continue de se répéter dans ta vie. Et je t'illustre ça avec une histoire qui explique très bien ce concept. Un jour, un homme arrive dans un nouveau village et se demande s'il va s'y plaire. Il va voir le vieux sage et lui demande s'il pense qu'il va s'y plaire. Le vieux sage lui demande « Comment étaient les gens de la ville d'où tu viens ?» L'homme répond « Ils étaient méchants, cupides, en colère, c'étaient tous des tricheurs et des voleurs. » Le vieux sage déclare « C'est exactement le genre de personnes que nous avons dans ce village. » Le lendemain, un autre homme arrive dans le village, se rend chez le même vieux sage et lui pose la même question. Et le sage répond encore « Comment étaient les gens dans le village d'où tu viens ?» L'homme répond « Ils étaient doux et vivaient en harmonie. Ils prenaient soin les uns des autres et de leur environnement. Ils se respectaient les uns les autres. » Le vieux sage déclare alors « C'est exactement le genre de personnes que nous avons dans ce village. » J'ai découvert que pour que ta vie change durablement et en profondeur, il te faut te libérer de l'histoire qui se répète en boucle dans ta vie. Pour ça, il te faut apprendre à reconnaître puis à modifier les schémas qui se répètent dans ta vie. Si tu lis mon livre « La méthode simple pour vivre mieux »,
Tu verras que je t'aide à les identifier, puis ensuite à les modifier. Alors le meilleur moyen de modifier ces schémas, c'est de changer ta perspective sur ce que tu as vécu ou sur ce que tu es en train de vivre. À chaque instant, le pouvoir de changer de perspective est disponible en toi. Ce changement, il peut être instantané. Ce changement, il peut être simple. Mais pour de nombreuses personnes, changer de perspective leur semble difficile, impossible, parce qu'elles rencontrent des résistances. Qu'est-ce que j'entends par résistance? J'entends par là des histoires ou des émotions à laquelle tu tiens. Par exemple, je ne veux pas pardonner ceux qui m'ont fait du mal. Je n'arrive pas à croire que j'ai autant de valeur que les autres. Je suis toujours habité par la peur. Est-ce que tu me suis? Aujourd'hui, je sais que le meilleur moyen de changer de perspective, c'est de laisser partir ces résistances. C'est de finir de vivre la charge émotionnelle qui est contenue dans cette histoire pour ensuite réécrire l'histoire. C'est ça la reconfiguration émotionnelle et cognitive. C'est ça la seconde étape de la méthode simple pour vivre mieux. Crois-moi, tout peut changer aujourd'hui. Tu peux choisir de changer ta vie pour toujours. Ta réalité peut changer de manière spectaculaire. Réécris ton histoire. Reprends le contrôle de ta destinée. Le philosophe grec Aristote écrit dans l'Éthique à Nicomaque que toute chose sert un but. Un stylo sert à écrire. Une tasse sert à contenir du liquide. Si tu veux savoir ce qu'est exactement une chose, cherche à savoir quel est le but de cette chose, vers quoi est-ce que cette chose est orientée. Le but d'un stylo n'est pas le même que celui d'une chaise, ni celui d'un appartement. Et de la même manière, un être humain pourrait avoir différents buts, comme l'accomplissement, l'égalité, l'amour, le progrès ou la joie. La différence avec les choses, c'est que les humains ont la liberté de choisir leur but. Alors je sais que certains considèrent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un but précis, mais détrompe-toi. L'humain est fait pour avoir un but. C'est inscrit en toi psychiquement parce que l'humain regarde un but et se dirige vers celui-ci. Tu fixes un but et c'est ça qui définit ta perception du monde autour de toi. Ton but détermine tes perceptions, il détermine ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Il détermine tes émotions et ta motivation au quotidien. Ta journée se manifeste comme un ensemble d'obstacles et de problèmes en relation avec ton but. Et si tu les résous correctement, eh bien tu continues d'avancer vers ton but. Ton but donne du sens à chaque instant de ta vie. Tout ce que tu fais chaque jour est vécu en fonction de ton but et c'est justement ce qui donne du sens à ta vie. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il est nécessaire d'avoir un but. Et cette étape consiste à faire le choix de mener une vie avec une intention claire, avec un but clair. Dans le livre, je te propose dans cette étape de voir ce qui peut changer pour toi si tu choisis de mener ta vie avec une intention claire. Je te parle de grands principes que tu peux appliquer, je te parle de discipline, je te parle de la masculinité et de la féminité, je te parle des relations, je te parle de l'importance de dire la vérité, je te parle d'accepter ce que tu ne peux pas changer. Je te parle de mener une vie intentionnelle. Alors changer ta vie durablement et en profondeur, quelle que soit ton histoire, en 3 étapes simples, c'est ça que je te propose de découvrir dans mon nouveau livre digital, La méthode simple pour vivre mieux, changer sa vie durablement et en profondeur, quelle que soit son histoire, en 3 étapes. Pourquoi est-ce qu'on change? Comment est-ce qu'on peut créer un changement durable et profond en nous-mêmes et chez les autres? C'est le genre de questions que je me suis posé pendant cette dernière décennie, durant laquelle je me suis donné pour mission d'aider un maximum de gens à provoquer un changement profond et durable dans leur vie. J'ai fini par comprendre qu'avec la bonne méthode, changer, c'est simple. Ma promesse dans ce livre, elle est simple. Applique la méthode qui t'est proposée et observe un changement profond et durable dans ta vie. Donc je me réjouis du fond du cœur de t'annoncer cette nouvelle de la parution de mon nouveau livre digital. J'ai hâte de lire les premiers retours. Je te mets le lien vers mon nouveau livre digital en description. Clique sur le lien pour en savoir plus et j'ai hâte de lire tes premiers retours. Donc mon message pour toi aujourd'hui, c'est qu'il existe une méthode simple pour t'aider à changer ta vie durablement et en profondeur qui consiste à passer par ces 3 étapes. Étape 1, créer l'envie de changer. Étape 2, opérer une reconfiguration émotionnelle et cognitive. Étape 3, choisir de mener une vie intentionnelle. Applique cette méthode,
observe un changement profond et durable dans ta vie. Si tu as aimé cet épisode et que tu veux nous soutenir, laisse-nous un commentaire, c'est important pour l'algorithme, ça nous aide à faire grandir cette belle communauté qu'on est en train de construire ensemble. Alors si tu laisses un commentaire, je t'en serai super reconnaissant. On avance ensemble, c'était Julien Kim, le meilleur est à venir, ciao.